Today we're going to be looking at Revelation chapter 20. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre 20 de l'Apocalypse. And I've been studying, but more importantly, meditating on this passage for a few weeks. Et j'ai étudié, mais aussi médité ce passage durant les semaines qui sont passées. And I'm glad to be able to share what God has shared with me. Et je suis content de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a partagé avec moi. Now, Revelation is not a simple book to read, L'Apocalypse n'est pas un livre simple à lire, but today I want to break up today's passage into three sections to make it a bit more manageable. mais je voudrais séparer le passage aujourd'hui en trois parties pour que ce soit plus facile. And if you're taking notes, this is what we're going to be looking at in these three sections. Et si vous prenez des notes, ceci est ce que nous allons étudier dans ce passage. First, I want us to see how Jesus restores us as priests and co-rulers with him. D'abord, je veux voir comment Jésus nous rétablit en tant que prêtre et co-dirigeant avec lui. Second, how Jesus defeats Satan's deceptions. La deuxième chose, c'est comment Satan vainc les tromperies, comment Jésus vainc les tromperies de Satan. It's a little bit difficult to say. And third, how Jesus brings us final justice in the day of the Lord. Et troisièmement, comment Jésus rend justice au jour final du Seigneur. And like I said, today's passage might not be the easiest to read or understand or even for us to accept. Et comme je l'ai dit, le passage d'aujourd'hui n'est pas un des passages faciles à comprendre, à lire ou alors même à accepter. It deals with subjects that we're maybe not so comfortable with about talking today, like the evil powers of this world or the fact that they exist in this world. Cela traite de sujets avec lesquels nous ne sommes pas toujours très confortables de parler. Cela parle des puissances maléfiques de ce monde. And it also talks about the final judgment that God's going to bring one day. Et cela parle aussi du jugement final que Dieu apportera un jour. And I understand this might not be so easy to understand sometimes. Et je comprends que c'est parfois difficile à comprendre. I was thinking about how can I explain the difficulty of Revelation in a way that makes sense. Et j'essayais de réfléchir à comment est-ce que je peux expliquer ce sujet de l'Apocalypse afin qu'il ait un sens. And I thought of an example. J'ai pensé à un exemple. Those of you that know me Ceux d'entre vous qui me connaissent know that I like food, but I don't like fruits and vegetables. savent que j'aime la nourriture, mais je n'aime pas les légumes et les fruits. I identify as a meatitarian. Je suis un mangeur de viande. But don't quote me on this next part. But I understand the value of fruits and vegetables. Mais je comprends la valeur des légumes et des fruits. Don't quote me on that. Mais ne retenez pas ça contre moi. No, no. See, here's the thing about fruits and vegetables. They are jam-packed with nutrients and substances that are necessary for our body. Donc voilà ce qui se passe avec les fruits et les légumes. Ils sont bourrés de nutriments et de vitamines qui sont nécessaires pour notre corps. They have an incredible nutritional density for my engineers. Et ils ont, pour les ingénieurs, une densité nutritionnelle incroyable. And this really made me think this is how Revelation is Et en fait, c'est comme ça que l'Apocalypse est. for me, for people that don't like vegetables. Pour moi, en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas les légumes. It might be a little bit difficult to understand, right? Ça peut être difficile à comprendre, But has such an incredible density of gospel in it. mais il y a une densité incroyable d'évangile dedans. So even though it might not be easy for us to study or read or accept what's inside, Et même si c'est difficile pour nous de lire ou étudier ou de comprendre ce qui est contenu, it has an incredible density of nutrition that we need. il y a une densité incroyable de nutrition dedans. So with that said, I am confident that today as we read Revelation 20, that it'll bring us a little closer to Jesus.
Et donc en disant cela, je suis confiant en lisant l'Apocalypse 20, cela va nous ramener un peu plus près de Jésus and give us a better idea of his work, the work that he's done for us, and his amazing love for us. et cela va nous aider à comprendre un peu mieux son œuvre et son amour incroyable pour nous. And with that said, why don't you open up your Bibles, Revelation 20. Et en ayant dit cela, ouvrez votre Bible, Apocalypse 20. We're like 2 or 3 pages from the end of the Bible. On est à deux, trois pages de la fin de la Bible. We're going to split up the reading. So I will read first, starting from verse 1, and then Valerie will read after I finish. Et donc on va couper en plusieurs parties la lecture. Revelation 20, verse 1, it says, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pits and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into a pit, and shut it and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer, until the 1,000 years were ended. After that he must be released for a little while. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Jesus for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils sont prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Okay, now picking up from verse 7. And when the 1,000 years were ended, Satan will be released from his prison and will come out and deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the seas. They marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. But fire came down from heaven and consumed them. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. And they will be tormented day and night forever and ever. À partir du verset 7, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. And finally, from verse 11. Then I saw a great white throne, and on him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done.
Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Et finalement, à partir du verset 11, je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Thank you. So, like I said, we're going to split it up into 3 sections. Donc, The f- Comme je l'ai dit, on va le séparer en 3 parties. the first section is going to be how Jesus restores us as priests. Donc la première partie va parler de comment Jésus nous restaure en tant que prêtre. Now, I know what you might be thinking if I say Jesus is going to restore us as priests. Pense que je sais ce que vous pensez quand je dis que Jésus va nous restaurer en tant que prêtre. Louis, that doesn't sound like a job that's very exciting for me. Louis, ça n'a pas l'air d'un boulot que j'aimerais beaucoup. And I really don't like the outfits as well. Et je n'aime pas non plus ce qu'il porte. But so why is this good news for us then? Mais pourquoi est-ce que cela est une bonne nouvelle pour nous? Why should we be excited about being restored as priests? Pourquoi est-ce que nous devrions être enthousiastes parce que nous allons être restaurés en tant que prêtres? Let's take a look. The first thing that we should note is take a look at this angel and how powerful he is. Donc la première chose que nous devons voir, c'est regarder cet ange et la puissance qu'il a. He's able to take the devil, that ancient serpent, and chain him and lock him into a bottomless pit. Il a la possibilité de prendre le monstre, le serpent, et de l'attacher et de le jeter dans le gouffre. I have very little doubt that this angel is pointing to Jesus Christ himself. Je ne doute pas que cela nous pointe directement vers Jésus. Who else has the power to capture the devil and throw him into a bottomless pit? Qui d'autre a la puissance d'attraper Satan et de le jeter dans un gouffre? It's only through the work of Jesus Christ on the cross that Satan and death are defeated. C'est uniquement par l'œuvre de Jésus sur la croix que Satan et la mort ont été défaits. And it's because of Jesus that these first saints, these martyrs, are resurrected. Et c'est par Jésus que la mort est vaincue. And these first saints, right, the ones that are resurrected, they get to take part in Jesus' work. Et à cause de ces premiers saints, les martyrs sont ressuscités et cela a aussi donné la possibilité de prendre part à quelque chose de spécial. They are called priests and they get to reign and judge together with Jesus. Ils sont appelés des prêtres et ils peuvent régner avec Jésus. Now, the idea of priest kind of gets lost with us today. It's Donc, not a, sorry, Cette idée de prêtre se perd un peu aujourd'hui avec nous. it's not a part of our everyday language, so it's not something that we always connect to the biblical meaning. Ça ne fait pas partie de notre langage de tous les jours et donc c'est difficile de le reconnecter. But the idea of reigning as priests means that we are restored back to our original position in the garden. Mais l'idée d'être en tant que prêtre, c'est que nous sommes rétablis dans la position originale dans le jardin. Being priest means that we no longer need a mediator to be in relationship with God. Le fait d'être prêtre veut dire que nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire entre nous et Dieu. And ruling together with Jesus means that we've internalized God's definitions for good and evil, good and bad. Et régner avec le Seigneur veut dire que nous avons interné la définition de Dieu par rapport à ce qui est bon et mauvais. We should read this as an ultimate undoing of the sin that entered the world when Adam and Eve disobeyed God. Nous devons lire cela comme l'annulation ultime du péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin. When Adam and Eve disobeyed God, decided to define good and evil according to their own terms.
quand ils ont désobéi à Dieu et qu'ils ont décidé de prendre leur propre définition du bon et du mauvais, and were expelled from the garden, expelled from God's presence. et qu'ils ont été jetés en dehors, expulsés du jardin. So, why is it good news that the future saints and these martyrs get to be called priests? Et donc, où est la bonne nouvelle dans le fait que ces saints futurs soient restaurés en tant que prêtres? It's good news because it means that they are fully restored into God's image. C'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire qu'ils sont tout à fait restaurés dans l'image de Dieu. Let me rephrase that. It's important because they're fully restored into being God's image bearers. Je vais le redire, c'est important parce qu'ils sont pleinement restaurés en tant que porteurs de l'image de Dieu. No longer separated from God and now able to do the work that God has called us to do. Ils n'en sont plus séparés de Dieu et ils peuvent maintenant faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. Now, a very quick note on the 1,000 years. Une petite note rapide sur les 1000 années. Now, if you've been a Christian or you've been coming to church for a long time, you've probably heard different theories on the 1,000 years. Si vous êtes chrétien et vous venez à l'église depuis longtemps, vous avez probablement entendu différentes théories sur ces 1000 ans. Some take the 1,000 years to be a symbolic image for a long period of time. Certaines personnes voient cela en tant qu'une image symbolique pour une longue période de temps. Others take it to be more literal, a literal 1,000 years between Jesus' return and the final judgment. Et certaines autres personnes voient cela comme un temps littéral, 1000 années entre la venue de Jésus et la fin de la guerre. Let me say this. Je vais vous dire ceci. There are very smart, much smarter than me, and very faithful Christian men and women who have different views on the 1,000 years. Il y a des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi et très fidèles qui aiment Jésus et qui ont des points de vue différents sur la manière de comprendre ces 1000 ans. But let's be clear, they will all agree that one day Jesus will return and bring final justice to this world. Mais soyons clairs, ils sont tous d'accord sur le fait qu'un jour Jésus reviendra et apportera la justice dans ce monde. Whatever our view or whatever somebody else's view is on 1,000 years, it should not distract us from seeing the bigger picture here. Peu importe quelle est notre vue ou la vue d'autres personnes sur ces 1000 ans, cela ne doit pas nous empêcher de voir le point important ici. And very importantly, it should not lead us to have unfruitful or unloving conversations with other Christians. Et le plus important de tout, cela ne devrait pas nous mener à avoir des discussions infructueuses et sans amour avec nos frères et sœurs. If you have any questions on 1,000 years, Si vous avez des questions sur les 1000 ans, please see Ray after the service. allez voir Ray après le sermon. Okay, going on to the second section. Donc, pour passer à la deuxième partie, If you're following along with your Bible, this is from verses 7 to 10. si vous suivez dans votre Bible, c'est à partir du verset 7 à 10. And this section I'm calling Jesus brings an end to Satan's deception. Et cette partie, je dis que Jésus apporte la fin de la déception de Satan. One of the names that's given to Satan is the deceiver. Un des noms qui est donné à Satan, c'est celui qui déçoit. And I think this is a very useful name for us to keep in mind when we're thinking of Satan because it shows us how he attacks both believers and non-believers. Et donc, c'est quelque chose de très important pour nous à retenir parce que cela montre de quelle manière il attaque les croyants et les non-croyants. Think back to Genesis again Repensons à la Genèse and how Satan twisted God's words and mixed in his own lies to deceive Adam and Eve. et repensez comment Satan a retourné les mots afin de tromper Adam et Ève. What was it that he said to them? He said, "Surely you won't die. Even better, you'll be like God, knowing good and evil." Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, certes, vous ne mourrez pas. Mieux encore, vous serez comme Dieu et vous comprendrez le bien et le mal. But God made it absolutely clear that the day that they disobeyed him, they would surely die. Mais Dieu avait clairement indiqué que le jour où ils désobéiraient, ils mourraient certainement. Satan lies to them, making them believe that there's not going to be any consequences for their disobedience.
Et donc Satan leur ment en leur faisant croire qu'il n'y a aucune conséquence à leur désobéissance. He also tempts them, right? And probably in one of their weak areas, telling them that they would be like God. Et il les tente aussi, et probablement à un des points de leurs points faibles, en leur disant qu'ils deviendraient comme Dieu. Satan promises something to them that in reality does not exist Et donc Satan leur promet quelque chose qui en réalité n'existe pas and is far more harmful to them than they realize. et qui leur fait beaucoup plus de mal que ce qu'ils réalisent. In this case, he's tempting them by promising them that they would be their own gods. Et donc ici, il les tente en leur promettant qu'ils seraient leur propre Dieu. Now, while the devil is very smart Alors que le diable est très intelligent and very powerful, et très puissant, he's limited in the tactics that he can use. il est limité dans les tactiques qu'il peut utiliser. To put it another way, there's no new methods that he has. Pour le dire d'une autre manière, il n'a pas de nouvelles méthodes. He uses the same techniques over and over to tempt humans. Il utilise toujours et encore les mêmes techniques afin de tenter les humains. And we saw these tactics right from two angles for Adam and Eve. Et donc on a vu ces tactiques de deux manières avec Adam et Ève. And these are the same tactics that he's deploying to us today. Et ce sont les mêmes tactiques qu'il utilise avec nous aujourd'hui. He tells us lies, making us believe that the consequences of disobedience do not exist. Il nous ment en nous faisant croire que les conséquences de la désobéissance n'existent pas. I'm going to roll up my sleeves because it's going to get tough. Je vais relever mes manches parce que ça devient difficile ici. Let's start with one of the lightest lies Satan tells us, right? On va commencer avec un des plus petits mensonges que Satan nous dit. Let's say we are downloading movies or music illegally online. Disons que nous téléchargeons illégalement des films en ligne. What does he tell us? He tells us it's no big deal. Everyone else is doing it. Those people have a lot of money. Et il nous dit, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Et de toute façon, ces gens ont déjà plein d'argent. Or maybe, right, maybe we're doing some unethical shortcuts at work, leaving work early, not doing our complete job. Ou peut-être qu'on fait des raccourcis pas très éthiques au travail, on parle trop tôt, on part trop tôt, ou on ne termine pas tout. What does Satan tells us? He says, God understands, right? You work very hard. You deserve to take a little break. Et donc, qu'est-ce que Satan nous dit? Oui, mais Dieu comprend, tu travailles très dur, tu as le droit de prendre un petit break. But what about those bigger sins, those premeditated sins that we plan out to carry anyway? Et si on parlait de ces péchés prémédités qu'on pense faire de toute façon, qu'on prépare, What does Satan tell us? He says, God's already forgiven you. All you have to do is ask for forgiveness afterwards. et qu'est-ce que Satan nous dit à ce moment-là? Et il nous dit, mais de toute façon, Dieu vous a t'a déjà pardonné, donc la seule chose qu'il faut faire, c'est demander pardon après. The other angle, right? He tempts us, making us think that there's certain things that will make us happy, but in reality, these are things that are destructive to us as human beings. Et il nous tente avec des choses que nous pensons peuvent nous rendre heureux, mais en réalité sont destructives pour nous en tant qu'êtres humains. The old example that Satan uses, L'exemple classique que Satan utilise, he makes us promises related to sex, money, or power. il nous fait des promesses qui sont en rapport avec le sexe, l'argent ou le pouvoir. I'm not going to expand on that because we all know it too well. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous le savons très bien. But what about some of the more closer to home lies that he tells us? Mais si on parlait des mensonges qui sont un peu plus proches de chez nous, Maybe we're afraid to follow God or do what's needed because we want to just be comfortable. peut-être qu'on a peur de suivre Dieu et de faire ce qu'il nous dit parce que on veut rester confortable. The devil he lies to us, making us think that we'll be happy if we just stay within our comfort zone. Satan nous dit des mensonges en nous disant qu'on sera heureux si on reste dans notre zone de confort, Instead of letting God push us and grow us. au lieu de laisser Dieu nous pousser et nous faire grandir. Or maybe the devil lies to us, making us think that we'll be happy if we have a certain status in life. Ou peut-être qu'il nous ment en nous disant qu'on sera heureux si on a un certain statut dans la vie.
Maybe it's, our accomplishments or the things that we own that the devil tells us will make us happy. Peut-être c'est ce que nous pouvons accomplir ou les choses qui nous appartiennent. Et c'est là-dessus que Satan nous dit, cela va vous rendre heureux. Instead of, what we should do is letting Jesus define our identity. Alors que normalement, nous devrions laisser Jésus définir notre identité. Hey, let's keep going. This one close to home for me as well. Maybe it's distractions that we think will make us happier. Et si on continue, et c'est quelque chose qui me touche également, ça peut être par exemple des distractions. We're full of distractions today. We've got all these streaming services. On est plein de distractions de nos jours. Il y a tous ces services de streaming à la télévision, All these social media platforms. toute cette plateforme de médias sociaux. They're a great way for us to numb ourselves, right? Et c'est une très bonne manière pour nous de nous rendre ternes. And I'm not saying they are all bad, right? But maybe we need to turn to the community of the church and God to give us the happiness that we need in relationships. Et je ne dis pas que tout cela est mauvais, mais peut-être que nous devons nous tourner vers la communauté de l'Église et de Dieu pour trouver ce dont nous avons besoin. These are, let's call them the different apples or fruits that the devil tempts us today with. On peut appeler cela les différentes pommes ou fruits avec lesquels Satan nous tente aujourd'hui. We seek fulfillment and we seek happiness in these things. Nous recherchons à être remplis et nous recherchons la joie dans ces choses. But ultimately, they don't deliver and they leave us feeling even more sad than we were at the beginning. Mais pour finir, cela ne fonctionne pas et à la fin, nous sommes encore plus tristes que ce que nous étions au début. And as we read in this chapter in Revelation, the sad news is that Satan has deceived so many people all over the world. Et ce qui est triste dans ce que nous lisons, c'est que Satan a trompé les humains dans le monde entier. Here it's called the four corners of the earth, right? Think north, south, east, west. Ici, c'est les quatre coins du monde, donc nord, sud, est et ouest. No corner, no place is free from Satan's deceptions. Il n'y a aucun coin de la terre qui soit libre de la tromperie de Satan. We also read about Gog and Magog. Nous lisons également à propos de Gog et Magog. This means the rulers and the different nations, the different lands of the earth. Donc, c'est les chefs et les différentes nations du monde. And if we read this in light of the patterns that we read in the book of Daniel, Et si on lit cela en pensant au modèle dans le livre de Daniel, then we will understand that Gog and Magog are types, are examples of the rulers and nations that will exist in this world. on comprend à ce moment-là que Gog et Magog sont des modèles pour les dirigeants qui vont exister dans le monde. And incredibly sad again, we read that the number of people deceived is countless as the grains of sand in the ocean. Et ce qui est très triste également, c'est qu'on lit que le nombre de personnes qui sont trompées est aussi important que les grains de sable dans l'océan. And these countless persons, right, along with their leaders and Satan and his army, they make war against God and his saints. Et ces innombrables personnes ainsi que leur chef Satan font la guerre à Dieu et aux saints. But thankfully, we know how this battle ends. Mais heureusement, nous savons comment cette bataille se termine. When Jesus returns, he will defeat Satan and throw him into the lake of fire. Quand Jésus reviendra, et il va vaincre Satan et le jeter dans le gouffre de feu. The power of Satan will once and forever be destroyed when Jesus returns. Le pouvoir de Satan sera une fois pour toutes détruit quand Jésus reviendra. Let's move on to the third section. If you're following along, this is starting from verse 11. Et donc on va passer à la partie 3. Si vous suivez, cela commence à partir du verset 11. And this one I'm calling Jesus brings justice on the day of the Lord. Et cela, le titre est Jésus apporte la justice le jour du Seigneur. And in this section, we read how Jesus, defeats Satan and brings an end to his evil empires. Et nous lisons comment Jésus vainc Satan And now he turns his attention to the people. et il tourne son attention vers le peuple. Both great and small, everyone will be judged. Les grands et les petits, tout le monde sera jugé. And there are two ways that people are judged.
Et il y a deux manières par lesquelles les gens seront jugés, either by what is written in the books soit par ce qui est écrit dans les livres, or by the presence of their name in the book of life. ou par la présence de leur nom dans le livre de la vie. And only those whose name is found in the book of life will have eternal life. Et uniquement ceux dont le nom est noté dans le livre de la vie auront la vie éternelle. This is the final day of the Lord when Jesus brings justice to this world. Et c'est le jour final du Seigneur, le jour où Jésus apporte la justice dans ce monde, Defeating and bringing judgment to those that have turned away from God. en vainquant et en jugeant ceux qui se sont détournés de Dieu. Now, talking about justice in this sense can be very difficult for many people today. Parler de justice de cette manière peut être très difficile pour certaines personnes aujourd'hui. Maybe not for you, but I'm sure you have friends that think this way. Peut-être pas pour vous, mais je suis sûre que vous avez des amis qui pensent de cette manière. In our world today, a lot of people think, how can a good God bring judgment and eternal punishment to people? Souvent, les gens disent comment est-ce qu'un bon Dieu peut apporter un jugement éternel sur le peuple. We, in our world today, like to think that this is far from a just God. Aujourd'hui, nous pensons que cela est loin d'un Dieu juste. But this argument is far from the justice and goodness of God that we read in the Bible. Mais cet argument est loin de la justice et la bonté du Dieu que nous lisons dans la Bible. Let me explain briefly, but if you have questions, we can talk after the service. Je vais vous expliquer cela brièvement, mais si vous avez des questions, on peut en parler après le service. Jesus' call to salvation is a free invitation. L'appel de Jésus au salut est une invitation gratuite. This means that in the New Jerusalem, there will not be anyone there who does not want to be there. Cela veut dire que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura personne qui ne veuille y être. In other words, there will not be anyone in the New Jerusalem that is there against their will. Donc, dit d'une autre façon, cela veut dire qu'il n'y aura personne dans la Nouvelle Jérusalem qui soit là contre sa propre volonté. Those that have rejected God's free gift would not be satisfied in heaven. Ceux qui ont rejeté le cadeau gratuit de Dieu ne seront pas satisfaits dans les cieux. They have already decided in their hearts to worship other things and not God. Ils ont déjà décidé dans leur cœur d'adorer d'autres choses et pas Dieu. And these things that they worship, these are the very things that Satan has put into the world as lies. Et ces choses qu'ils ont décidé d'adorer, ce sont exactement les choses que Satan a mis dans le monde en tant que mensonges. And these are the very things that God will get rid of in the final day of the Lord. Et ce sont les choses que dont Dieu va se débarrasser dans les derniers jours du monde. I know this is difficult to hear, Je sais que c'est difficile à entendre, but I think it gets even worse when we think about a specific warning from Jesus in Matthew 7. mais je pense que c'est encore pire quand on pense à un avertissement spécifique qu'on lit dans Matthieu 7. Jesus tells us that not everyone who calls him Lord will enter the kingdom of heaven. Jésus nous dit que ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Dieu qui entreront dans le royaume des cieux, But only those that do God's will. mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Does this mean that God will not save everyone that puts their faith in Jesus? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne sauvera pas tous ceux qui mettent leur foi en Jésus? No, of course not. Non, bien sûr que non. Those that follow Jesus in their hearts and do his will, which is to love God, will of course be saved. Ceux qui suivent Jésus dans leur cœur et qui font sa volonté, qui est d'aimer Dieu, seront bien sûr sauvés. But those that make religion into an idol, into a false God, and who do not know God in their hearts will also be thrown into the lake of fire. Mais ceux qui font de la religion une idole, un faux Dieu, et qui ne connaissent pas Dieu dans leur cœur seront aussi jetés dans le lac de feu. When we read the Old Testament prophets, we see so many examples of people being so happy about the day of the Lord coming. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit tellement d'exemples de Dieu apportant le jugement, But we see so many other examples of God bringing judgment to the people of Israel and Judah. et on voit aussi énormément de jugements de Dieu sur le peuple d'Israël et de Juda. The reason is because so many of these people thought that
they would be saved on the day of the Lord due to their religious affiliation or their religious ceremonies. Et donc cela est parce que les gens pensaient qu'ils seraient sauvés par leur appartenance religieuse ou les cérémonies qu'ils faisaient. These people looked forward to the day of the Lord thinking that they would be saved because they believed the right thing or because they performed the right ceremonies. Ils attendaient avec impatience le jour du Seigneur parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, parce qu'ils croyaient la bonne chose ou qu'ils faisaient les bonnes cérémonies. And there's no doubt that, today there are many who think in a similar way. Et on ne doute pas qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent de cette manière. They think that they will be saved because they follow the right religion or because they have the right good works. Ils pensent qu'ils vont être sauvés parce qu'ils suivent la bonne religion ou parce qu'ils font les bons actes. But for those that really love the Lord, that have their God's name written in their hearts, Jesus' name written in their hearts, the day of the Lord will be a wonderful day of liberation. Mais pour ceux qui aiment réellement Dieu, qui font sa volonté et qui ont inscrit Jésus dans leur cœur, le jour du Seigneur sera un jour merveilleux de libération. Now, how can we apply all of this to us today? Et comment est-ce qu'on peut appliquer tout cela aujourd'hui? I know this is quite an intense passage, Je sais que c'est un passage intense, but what does this tell us about Jesus and what does this tell us about ourselves? mais qu'est-ce que cela nous dit à propos de Jésus et à propos de nous-mêmes? Before we get to that, let me share something personal. Avant de passer à cela, je veux partager quelque chose avec vous. I'm not a biblical expert. I know the Bible pretty well, but I wouldn't say I'm an expert. Je ne suis pas un expert biblique. Je connais assez bien la Bible, mais je ne dis pas que je suis un expert. And I went to seminary, so I would say I'm above average, at least for a Christian today. J'ai suivi un séminaire, donc je me suis à un bon niveau. But even I struggle to really understand and grasp the book of Revelation. Mais même pour moi, c'est difficile de comprendre le livre de l'Apocalypse. Reading apocalyptic literature, the literature style, is very challenging to me, and I'm sure it's challenging to you as well. La lecture de la littérature apocalyptique me met au défi et me déconcerte, et je suis sûre que je ne suis pas le seul. But I want to share something that has really helped me personally to understand this book and to really bring it to life. Mais je veux partager avec vous quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé à comprendre cela. At some point in my Christian walk, I stopped looking at Revelation as a puzzle that I had to figure out, and I started to see it more as a book that's really about the hope that we have in Jesus. Donc, à un certain moment dans mon cheminement chrétien, j'ai commencé à regarder l'Apocalypse, à arrêter de la considérer comme une énigme que je devais résoudre, et j'ai commencé à la voir plutôt comme un livre d'espoir. That mindset, right, seeing it as a book of hope, made so much of it clearer to me. Cet état d'esprit de le voir comme un livre d'espoir a rendu les choses tellement plus claires pour moi. If there's one thing that I wish that we would remember today from everything I said, Et s'il y a une chose que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui de tout ce qui a été dit, is that we need to look at Revelation as a book of the hope that we have in Jesus. c'est que je voudrais on doit regarder l'Apocalypse comme un livre d'espoir. And again, at least for me, this has been, revolutionary in how I understand and am encouraged by this book. En tout cas, pour moi, cela a été une révolution sur la manière dont je comprends le message de ce livre. And today's passage, was difficult. Maybe it's difficult to understand. Maybe it's difficult to accept these things about judgment. Et le passage aujourd'hui est difficile, peut-être c'est difficile de le comprendre, c'est difficile d'accepter ces choses. Reading about judgment and the countless persons that are destined to this lake of fire. Lire le jugement et l'innombrable nombre de personnes qui est destiné à un lac de feu. Let's not let those things distract us from the hope that we have in Jesus. Mais que ces choses ne nous distraient pas de l'espoir que nous avons en Jésus. And the good news he's already brought into this world, and the good news he will bring when he returns again. Et aussi de la bonne nouvelle qu'il a déjà apportée dans ce monde et de la bonne nouvelle qu'il va apporter dans le futur également. Listen, lately we've seen what evil looks like in this world. Nous avons vu dernièrement à quoi ressemble le mal dans ce monde. We've seen a single man driven by fear
and a desire for power invade a peaceful neighboring country. Nous avons vu un seul homme poussé par la peur et le désir de pouvoir envahir un pays voisin. We've seen him do this against the will of that country and against the will of many people in his own country. Et nous voyons qu'il fait ça contre la volonté des gens de ce pays, bien sûr, et contre la volonté de beaucoup de gens dans son propre pays également. As believers, we understand that there are evil demonic powers that are behind this thing motivating this. Et en tant que croyants, nous comprenons qu'il existe des puissances maléfiques, démoniaques qui motivent ce que nous voyons en ce moment. But we also understand that there are people and nations that have totally turned their backs to God. Mais nous comprenons également qu'il y a des gens et des nations entières qui ont se sont tout à fait détournés de Dieu. But we also know something else, something really important. We know that God cares. Mais nous savons aussi une autre chose, c'est que Dieu se soucie des gens. We know that God cares so much that he sends us the slain lamb. Nous savons que Dieu se soucie tellement de nous qu'il a envoyé un agneau immolé So that everyone who wants to can put their faith in this lamb. afin que chacun, ceux qui veulent, puissent mettre leur foi en cet agneau. You know, in Revelation, we see Jesus always referred to as the slain lamb, usually referred to as the slain lamb. Dans l'Apocalypse, nous voyons que généralement, constamment, Jésus est désigné comme un agneau immolé. And right before this passage, we see him as a warrior, but he's a warrior that's already covered in blood. Et juste avant ce passage, nous voyons qu'il est également un guerrier, un guerrier qui est couvert de son propre sang. Why do you think this is? Pourquoi pensez-vous cela? It's because there's so much power in the blood of Jesus. C'est parce qu'il y a tellement de pouvoir dans le sang de Jésus. Listen, when Jesus was on that cross, he could have snapped his fingers, brought down an army of angels, and defeated Rome and defeated all these evil principalities. Lorsque Jésus était sur la croix, il aurait pu, d'un claquement de doigts, faire descendre une armée d'anges et faire la guerre aux forces de ce monde. And he could have done it all before dinner time. Et il aurait pu faire ça avant le déjeuner. But that's not what he does. Instead, he gives up his own life so that anyone who believes in him can be saved. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de faire cela, il a donné sa propre vie afin que chacun d'entre nous puisse être sauvé. He saves us from ourselves, from the war the enemy is raging against us, and from a life eternally separated from him. Il nous sauve de nous-mêmes, de la guerre que l'ennemi mène contre nous, mais aussi d'une vie éternellement séparée de lui. Listen to this. It wasn't strong military power that defeated Satan. Ce n'était pas une forte puissance militaire qui a vaincu Satan, It was Jesus showing radical love to us, mais c'était Jésus qui a montré un amour radical envers nous. coming down to live with us, Il C'est- est venu vivre avec nous, to eat with us, manger avec nous. to be our friend, Il était notre ami. and finally to take on the death that we deserve. Et finalement, il a reçu la mort que nous méritions. And he gave us the example on how to defeat evil in doing this. Et il nous a donné un exemple pour pouvoir vaincre le mal en faisant cela. By becoming like the Lamb himself, by loving our neighbors, by becoming living sacrifices. En devenant comme l'agneau lui-même, en aimant nos voisins et en devenant nous-mêmes des sacrifices vivants. And for all the death and destruction in this world, Et pour toute la mort et la destruction dans ce monde, God will one day bring justice. Dieu va un jour apporter la justice. He will rid evil from this world. Il débarrassera le mal de ce monde. He will bring justice like we've never seen before. Il apportera une justice que nous n'avons jamais vue auparavant. Let's leave the justice to God and let's become like the slain lamb ourselves. Laissons la justice à Dieu et devenons nous-mêmes comme l'agneau. God will one day, we're going to read this soon next week, he's going to make all things new. Un jour, il rendra tout nouveau et nous lirons cela les semaines prochaines. And we will have a new world where there is no war, no more tanks and guns. Nous aurons un nouveau monde où il n'y aura plus de guerre, plus de fusils, plus de tanks, No more death,
no more cancer, plus de mort, plus de cancer, no more hunger, no more sadness, plus de faim, plus de tristesse, no more mental illness, plus de maladie mentale, no more loneliness. plus de solitude, I hope no more vegetables, but I'm in a minority there. et j'espère plus de légumes non plus, mais je crois que là, je suis la minorité. Listen, this is the hope that we have when we read the revelation of Jesus Christ, the Messiah. Et c'est l'espoir que nous avons quand nous lisons la révélation de Jésus le Messie. Revelation is our hope for a better world. L'Apocalypse est notre espoir pour un meilleur monde. And I really hope you start seeing it. It's also our encouragement to trust in the power of Jesus. Et j'espère que vous commencez à voir cela. C'est aussi notre encouragement à mettre notre confiance dans la puissance de Jésus. I'm going to ask the band to come back up. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. But before we finish, there's two things that I want us to ask ourselves. Mais avant de terminer, il y a deux questions que je voudrais que nous nous posions. These are tough questions, but I want us to think about them. Ce sont des questions difficiles, mais je voudrais que vous réfléchissiez à cela. First, where are you rejecting God's definition for good and evil in your life? La première chose, c'est où rejetez-vous la définition de Dieu concernant le bien et le mal dans votre vie? I want us to think about this because this is probably the area where Satan's going to attack us first. Je veux que vous réfléchissiez à cela parce que c'est probablement à cet endroit-là que Satan viendra nous attaquer en premier. Maybe it's related to some of the things that we talked about before. Peut-être que ça a un rapport avec certaines des choses dont nous avons déjà parlé. Maybe it's related to, where we put our money, our finances, Peut-être que cela a à voir avec notre argent, nos finances, or where we spend our time and our energy. ou l'endroit où nous dépensons notre temps et notre énergie. Maybe it's lack of spiritual disciplines or just lack of discipline. Peut-être que c'est le manque de discipline spirituelle ou tout simplement le manque de discipline. Where are you rejecting God's definition for good and bad in your life? Où se trouve le rejet de la volonté de Dieu pour le bon et le mal dans votre vie. Second, Deuxièmement, how can we become more like the slain lamb? comment peut-on devenir plus semblable à l'agneau immolé? Jesus defeats the powers of Satan and evil by giving up his life. Jésus vainc le pouvoir de Satan et de la mort en donnant sa vie. And notice in the passage where we read today how it's the saints that gave up their life, I think that includes living sacrifices, that Pero- get to rule with Jesus. Et remarquez comment ce sont les saints qui ont abandonné leur vie pour lui. Et je pense que c'est important, c'est eux qui peuvent régner avec le Christ. If we want to be more effective in our battle against evil, where is it that we can become more like the slain lamb? Si on veut être plus efficace dans notre bataille contre le mauvais et Satan, comment peut-on devenir mieux, ressembler davantage à l'agneau You know, immolé? Loving our neighbor, sharing the gospel in our words and our deeds, and letting God's will lead our life. Aimer notre prochain, partager l'évangile en parole et en acte et laisser la volonté de Dieu nous guider dans notre vie. Where can we become more like the slain lamb? Comment peut-on devenir plus comme l'agneau immolé? Let's pray together and then we can continue to sing. Nous allons prier ensemble et puis nous allons continuer à chanter. Heavenly Father, we give you thanks for today. Seigneur, nous te remercions pour aujourd'hui. We give you thanks, Lord, that we have been able to read through the book of Revelation. Nous te remercions parce que nous avons pu lire le livre de l'Apocalypse. And we pray, Lord, that when we read it, when we continue to read it over the next few weeks, that we would see Jesus. Et nous prions, alors que nous allons continuer à le lire pendant les semaines à venir, que nous puissions voir Jésus, That we would see how much power there is in Jesus' blood. que nous puissions voir la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus, That we would see how much Jesus loves us, Lord. que nous puissions voir combien Jésus nous aime. And Lord, we wait for justice in this world, Et nous attendons la justice dans ce monde, Seigneur. but we trust you, God, for that justice. Mais nous avons confiance en toi pour cette justice. We look forward to the day of the Lord, to Jesus' return. Nous attendons le retour de Jésus, le jour du Seigneur.
And we pray that we can be faithful during this time, Et nous prions que nous puissions être fidèles durant ce temps that we can share the wonderful news, the good news of Jesus, God. et que nous puissions partager la bonne nouvelle de Dieu, de And Lord, Jésus. this time we pray specifically for those refugees and those people in the Ukraine right now. Et Seigneur, nous prions pour les réfugiés et les gens en Ukraine. This is a reminder of the justice that's needed in this world. C'est un rappel de la justice qui est nécessaire dans ce monde. But we pray that this would be a time for the church Mais nous prions que cela puisse être pour l'Église to love their neighbors, to love these refugees, Lord, une opportunité d'aimer leurs voisins, d'aimer les réfugiés like Jesus loved us, God. de la même manière que Jésus nous a aimés. We love you, Lord, and it's in Jesus' wonderful name that we pray. Nous t'aimons, Seigneur, et c'est au formidable nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.